Et bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en langage C++, un nouveau tuto. Ça fait encore longtemps que j'ai plus fait de vidéos, mais je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement, mais j'ai pas trop le temps avec l'école et les différents programmes que j'aimerais bien faire, dont un jeu vidéo, un moteur de jeu vidéo et des outils de réseau pour les jeux vidéo. Voilà, je suis en mode full jeu vidéo pour le moment. Et donc aujourd'hui on va parler de virtualisation et d'abstraction en langage C, parce que c'est drôle et c'est pas compliqué, sauf que si. Alors, j'ai déjà préparé mes exemples, parce que j'ai foiré ma dernière vidéo. Du coup, mes exemples sont toujours là. Alors, qu'est-ce que c'est que la virtualisation? On va montrer avec des exemples. On imagine que je suis dans un jeu vidéo et que j'ai un inventaire. Alors, savoir que la virtualisation ne marche qu'avec des pointeurs. Est-ce que la... Pourquoi je pose une question, moi je suis dans un jeu vidéo et j'ai un inventaire d'objets. Du coup, je crée une classe objet, qui est ici. L'objet a juste un nom. J'affiche lorsque je crée et que j'efface mon objet, et j'ai une méthode d'affichage. Ensuite, dans mon inventaire d'objets, je peux avoir des épées ou des potions, pourquoi pas. Du coup, je crée une classe potion qui dérive de la classe objet. Ça, on l'avait vu dans la vidéo juste avant, je crois. Et cette classe potion, je surcharge la méthode print. Pour l'affichage d'une potion, il me met potion de points. Et je fais pareil pour la classe épée. Voilà. Ici, rien de nouveau. Et ensuite, tous mes objets, je les crée en tant que pointeur dans un vecteur de pointeur d'objet. Donc je peux mettre un type objet dans un vecteur de type pointeur d'objet, et pareil pour les potions et l'épée, étant donné que ces deux-là sont des objets de base. Leurs classes mères sont des objets. Ok. Je vais afficher tout ça. Donc oui, j'ai fait... Allez, plus vite. Voilà. Oups. Donc je fais évidemment une boucle qui parcourt les 5 objets, je vérifie si l'objet est différent de nul, et ensuite j'affiche l'objet, et pareil ici pour désallouer l'objet, étant donné que je l'alloue dynamiquement. Donc là j'affiche mes objets. Alors, premier objet il est créé, deuxième objet il est créé, la potion qui fait aussi appel au constructeur d'objet, et pareil aussi pour l'épée. Ensuite j'affiche mon objet, c'est parfait, j'ai mon objet qui est affiché. Ensuite il y a un truc bizarre, ma potion qui est le nom est bon, mais le type ici, ceci c'est l'affichage de juste l'objet, de la classe objet ici. Alors que ma potion, elle a l'affichage potion. Et pareil pour l'épée. Donc là il y a un truc qui va pas. Et aussi on voit aussi pour les destructions. Premier, ok, c'est bien un objet, du coup il appelle l'objet de destruction. Mais pour le deuxième, normalement c'est potion, et là c'est épée. Donc ça veut dire que dans un vecteur de pointeur d'objet, lorsqu'il veut appeler la méthode print, il va obligatoirement prendre le print de l'objet, ici, et pas des classes phi. Et ça c'est un problème. Parce que moi j'aimerais bien qu'il affiche la méthode print, mais de la classe correspondante, pas seulement d'un objet. Vous voyez? Donc j'aimerais pouvoir stocker mes potions dans un inventaire d'objets et qui fasse appel à ma méthode potion, et pas seulement objet. Sinon ça m'oblige à créer un inventaire d'objets, un inventaire de potions, un inventaire d'épées, ça va être le bordel. Du coup, il y a une méthode qui permet de faire ça. C'est la virtualisation. Je dis, ok, je dis à mon C++ que voilà, mon objet est susceptible d'avoir des classes phi. Du coup, si jamais tu as un pointeur d'objet qui appelle la méthode print, eh bien je veux que tu regardes d'abord si la méthode print, si l'objet pointé n'est pas qu'un objet, mais soit une potion ou une épée. Et pour lui dire ça, je lui dis que la méthode print est virtuelle. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va rencontrer la méthode print sur un pointeur d'objet, il va se dire « Ah, la méthode print est virtuelle. Est-ce que je pointe pas vers une potion ou une épée avant d'appeler ma méthode objet ?» Donc c'est ce qu'il va se dire. Logiquement, si j'affiche, et là, on a bien l'objet qui s'affiche, parce que c'est juste un objet, c'est pas une potion ou une épée. La potion est bien affichée en mode potion, et l'épée est bien affichée en mode épée. Parce qu'on lui a dit qu'à chaque fois que tu vois la méthode print, regarde si tu ne pointes pas vers une classe phi. C'est ce qu'il a fait. Et par contre, on n'a toujours pas réglé le problème du destructeur. Bah là c'est pareil, je dis, t'es susceptible d'avoir des classes phi, du coup, mets ton destructeur en virtuel, pour vérifier si les classes phi n'ont pas un destructeur propre à elles-mêmes. Sachant que ce destructeur, il n'y a pas de souci, le premier objet est détruit. Le deuxième objet fait appel au destructeur potion, et aussi, il va faire appel au destructeur d'objet, étant donné que c'est un objet aussi. Pareil avec les constructions. Et pareil pour l'épée.
Voilà à quoi sert la virtualisation. C'est vachement pratique. Vous utiliserez ça tout le temps lorsque vous ferez de l'héritage. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre virtual aux méthodes que vous ne faites pas surcharger. Ok, donc ça c'était la virtualisation. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a possibilité de faire des classes virtuelles aussi, mais là je suis pas encore j'ai pas encore la science infuse là-dedans. Faut dire que c'est très très rare l'héritage virtuel. En gros, je vous explique vite fait le concept. C'est que vous avez une classe mère. Et ici, on a deux classes dérivées, d'accord? Donc ça fait comme un arbre, hein. Vous avez la classe mère au centre, et la classe dérivée à gauche, la classe dérivée à droite. Et il se peut que vous ayez une autre classe en bas qui dérive de potions et d'épées. Donc ça fait un héritage un peu en diamant. Et le problème, c'est que si on hérite de deux méthodes, de deux classes qui héritent elles-mêmes d'une même classe, ça veut dire qu'ils ont les attributs, donc les variables membres qui sont dupliqués. Et ça ne va pas. Et pour remédier à cela, pour éviter que ce soit dupliqué, on dit que la classe est virtuelle. Sauf que je crois que c'est pas aussi simple que ça. Parce que moi, quand je fais ça, bah, ça me fait des erreurs. Du coup, je vais pas avancer plus là-dessus. Je vous dis juste le concept, mais je vais pas aller plus loin, parce que là, je vous dis que je ne sais pas. On peut pas tout savoir. Ok. Donc ça, c'était la virtualisation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'abstraction. Donc ça, c'est quand même vachement plus abstrait. Le problème de notre objet ici, c'est que bah, un objet dans un jeu, voilà, un objet, un simple objet comme ça, un objet, c'est pas une épée, c'est pas une potion, c'est juste un objet. Il dérive de rien du tout, c'est juste un objet. Du coup, un objet n'a pas, il peut avoir un nom, ok, il n'a pas, par exemple, de représentation graphique, une image, ou n'a pas forcément de rôle à proprement parler. D'ailleurs, on va rajouter une méthode qui s'appelle rôle, qui est virtuelle parce qu'elle va se répercuter sur les méthodes d'en dessous. Rôle. Donc il va y avoir un rôle, et là on va afficher le rôle. Bah, fait rien. Un objet, bah, ça fait rien, c'est juste un objet. Hein. C'est quelque chose d'abstrait. Vous voyez le truc venir. Hop. Voilà. Alors, une potion. Une potion, qu'est-ce que ça fait? Change le statut du joueur. Voilà, pourquoi pas. Et enfin, épée attaque les ennemis. Attaque les ennemis. Voilà. Poum poum poum. D'ailleurs, pourquoi pas appeler la méthode? Je vais appeler la méthode dans le print. Non, pas dans le print. On va l'appeler à part. Ici. Rôle. Voilà. Donc logiquement ici, tout devrait fonctionner. Voilà. Donc on a un objet qui ne fait rien. On a une potion de vie qui change le statut du joueur. Épée en or qui attaque les ennemis. Voilà, jusque-là rien de nouveau. Sauf que on a quand même un petit problème de logique là-dedans. C'est qu'un objet, bah, certes ça fait rien. C'est complètement con, un objet ça fait absolument rien. Du coup, pourquoi est-ce qu'on définirait son comportement s'il n'en a pas? Vous voyez le truc? Du coup, bah, j'ai pas envie de définir son comportement, ça sert à rien. Donc le rôle d'un objet, bah, il n'en a pas forcément. En fait, l'objet il est là juste pour fournir des informations, notamment aussi le nom, et de les donner aux classes phi. Il n'a aucun autre rôle, vraiment aucun rôle. Et bah, du coup, mon objet, ce que je peux faire, c'est dire, ok, bah, son rôle il n'est pas défini, mais je veux que les classes phi de mon objet, donc soit ma potion et mon épée, ce soit ces classes-là qui définissent le rôle de l'objet. Mais elles ont toutes les deux un rôle. Du coup, l'objet a un rôle qui n'est pas défini au départ, mais ce rôle doit être défini par les classes phi. Donc ça s'appelle une méthode abstraite, c'est une méthode qui n'est pas définie en fait. Et pour dire qu'une méthode n'est pas définie et qu'elle doit être définie par la suite, elle est obligée d'être définie, on lui dit que la méthode vaut 0. Et qu'elle est virtuelle. Il faut faire attention, parce qu'elle doit être virtuelle, hein, sinon ça ne marchera pas. Ouais, bah du coup, et c'est là qu'il y a un autre truc qui vient, ça veut dire que, certes, j'ai un pointeur d'objet, un inventaire de pointeurs d'objets, ça ok, mais si je définis mon objet, si j'en crée un, il y a un gros souci, c'est que je définis un objet, ici,
dont une méthode n'est même pas définie. Donc c'est-à-dire que l'objet n'est même pas complet, du coup on ne peut pas l'instancier, on ne peut pas le créer l'objet. Du coup ceci, on oublie. On ne peut pas créer d'objet abstrait, ce n'est pas possible. Mais on peut créer des objets, par exemple potion et épée, ça ce sont des objets qui définissent le rôle, donc du coup qui complètent la classe. Vu que le rôle ici est défini par rapport à au-dessus, ici, le rôle n'est pas défini, mais il faut qu'il soit défini par en dessous. Et hop, là, le type sera complet. Il pourra aller dans un inventaire de type objet étoile. Seulement objet étoile. Parce que si on crée juste un inventaire de type objet tout seul, bah si vous créez l'inventaire comme ça tout seul, eh bien il va appeler, on va dire, le constructeur par défaut de l'objet. Et du coup, s'il appelle le constructeur, c'est qu'il crée un objet qui n'est pas censé exister, étant donné qu'il n'est pas complet. Du coup, il faut que ce soit des pointeurs, obligatoirement. Hop. Si je compile, tout va bien. Et là, bah tout est ok. Donc là, ça marche bien, on a défini un rôle. Mais on ne peut pas instancier de classes qui sont abstraites. Ce n'est pas possible. Les classes qui n'ont pas de rôle, comme ici, ce n'est pas possible. Bah du coup, ce qu'on peut faire, c'est l'affichage aussi, du coup. Il peut être abstrait. Voilà. Mais si par malheur, vous ne définissez pas le rôle de votre potion qui elle-même dérive d'un objet pas complet, eh bien, il vous dit pareil, votre potion, bah, elle n'est pas complète, c'est une classe abstraite. Donc soit vous créez une classe dérivée de potion qui définit le rôle, ou soit vous définissez le rôle directement dans la classe potion. Parce que sinon, là, ouais, il vous dit d'ailleurs, le rôle n'est pas défini, du coup la classe n'est pas complète, elle n'est pas censée exister. Donc vous remettez le rôle, et là, c'est ok. D'ailleurs, quand on surcharge une méthode, à partir de C++11, on peut rajouter le mot-clé override pour dire que la méthode était surchargée. Voilà, petit cadeau bonus, petit mot-clé bonus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bah, d'ailleurs, là il me le dit. Print surcharge une fonction membre de objet, mais n'est pas déclarée en tant qu'override. Du coup, vous pouvez mettre override dessus, et il vous enlèvera les warnings. Il ne l'a pas mis avant parce que j'avais pas utilisé le mot-clé override auparavant. Si vous l'utilisez une fois, eh ben, il vous le mettra à chaque fois. Voilà. Autre petit mot-clé, c'est toujours sympathique de les savoir, c'est vous pouvez déclarer une méthode une méthode virtuelle seulement en tant que final. Donc, par exemple, on prend une méthode virtuelle, void patata, hop. Si vous mettez final, cette méthode virtuelle ne pourra pas être surchargée par en bas. Ce n'est pas possible. Donc vous ne pourrez pas faire dans potion void papa et déclarer le comportement. Là, vous ne pourrez pas. C'est pareil pour une classe. Si vous mettez final ici, eh bien l'objet ne pourra pas avoir de classe fille. Voilà. Petit cadeau bonus de petits mots-clés bien sympathiques. Pas les plus utiles du monde, mais ils peuvent servir pour la compréhension d'un code. Ok, donc là on a vu l'abstraction. Et je pense que ça peut être... Ouais, c'est tout. Là on voit, on voit quand même l'intérêt à la virtualisation et l'abstraction. Alors, un autre exemple qui pourrait être franchement bon, c'est l'exemple des images. Dans un ordi, vous avez plusieurs formats d'images, les PNG, JPG, BMP, BPM, PNM et tout et tout. Donc, on peut imaginer, pour représenter les images en C++, faire une librairie d'images, créer une classe image, et cette classe image pour avoir une méthode qui est charger une image, du coup, charger une image, un fichier d'image, qui est totalement abstraite, parce qu'une une image PNG ne va pas être chargée comme une image IPG. Mais on sait qu'une image va charger une image. Du coup, ce qu'on peut faire, on va vite fait le faire, on crée une classe image, public, hop, imaginez on a un constructeur, imaginaire j'ai dit, on peut créer load pour charger une image égale 0, voilà. Parce qu'on ne sait pas comment va être chargée l'image, mais on sait que l'image va être chargée. Et ensuite, vous pouvez avoir plusieurs classes, image PNG, vous définirez le comportement, comment doit être chargée l'image, code, voilà, qui dérive évidemment d'image, faut pas oublier ça, public,
image. Et pareil pour image JPG. Hop, virtual. Code. Voilà. Public, image. Voilà, et là vous définirez le comportement à avoir pour charger l'image. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est un des exemples. D'ailleurs, mon projet à l'école, c'est un truc du genre. Voilà. Hop. Value en gros pour la virtualisation et l'abstraction. Je crois que j'ai assez bien résumé la chose. Alors avec ce genre de truc là, il faut quand même s'entraîner parce que c'est assez abstrait, c'est un mauvais jeu de mots. Des règles quand même à bien suivre, c'est que dès que vous avez une classe et qu'une méthode est susceptible d'être surchargée par les classes filles, il faut la déclarer en tant que virtuelle. Et encore plus important, si une classe est susceptible d'avoir des classes filles, mettez le destructeur en virtuel, sinon il n'appellera que celui-ci. Et c'est pas bon. Voilà. Donc le virtuel est un mot-clé très très important. Pas facile à capter au début, moi j'ai mis quand même pas mal de temps à le capter, mais c'est très très important. Notamment C++, il y a des langages qui le font tout seul, je crois. Le Python, c'est possible. Ouais, le Python, il le fait tout seul. Le Python, qui est un langage magnifique, il faudrait que je commence les tutos là-dessus. Ça fait quand même un an, je crois que j'ai pu toucher une ligne de code de Python par contre. Enfin bref, voilu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine qui sera... j'en ai absolument aucune idée. Attendez, je vais regarder. Le plan, c'est noté dessus. Hop, voilà. Alors... Les templates. Ah, oui, ça c'est quelque chose de d'exceptionnel et en même temps de vachement casse-couille. Ça on verra, ça c'est un gros morceau aussi. Pas évident mais super pratique. La notion de template est quand même beaucoup mieux en Java. Ça on verra ça plus tard. Et ça c'est mon passage préféré. Les lambda functions. Ça c'est magnifique. Et ensuite les exceptions, qui est pour moi en C++ quelque chose que j'utilise pas du tout même. Ça peut avoir son utilité, mais perso c'est pas mon kiff. Ça, les exceptions, j'utilise beaucoup en Python. Parce que Python, c'est la vie des exceptions. Enfin, bref, voilu. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Ah, d'ailleurs, j'ai vu qu'on a passé le cap des 100 abonnés. C'est vachement cool. Je m'attendais pas à ce que ça monte aussi vite. Merci beaucoup en tout cas et à la prochaine. Tchuss.